La première partie du processus de traitement des photos astronomiques, c'est en fait le pré-traitement qui convertit des images qui sont super sous-exposées en images qui sont utilisables pour ensuite travailler sur les couleurs, et les contrastes et compagnie. Donc en fait, ça commence par la calibration des images et ça se termine par ce qui s'appelle le stretch, donc en fait l'étirement des photos. Et à partir de ce moment-là, on considère qu'on passe du pré-traitement au traitement. Donc la première étape du pré-traitement, c'est la calibration des images avec des dark, des bias et des flats. Donc je vais commencer comme ça. Donc je vais choisir quelques images. Euh, Voyons voir. On va aller chercher M81. Voilà, on va en prendre des 600 secondes. On va en prendre 10. On choisit le répertoire où on veut tout enregistrer. Donc on va le mettre ici. Je crée un sous-répertoire pour la calibration. Donc on va l'appeler cal pour pas avoir trop à taper. Ensuite, on choisit le bias. Voyons voir. On va aller chercher dans les masters. Donc c'est celui-là. Ensuite, on choisit le dark. Voilà, donc c'est des 600 secondes. Donc il y a un dark par temps de pause. Après, ça dépend des caméras. Il y a des caméras qui sont linéaires dans le bruit qu'elles produisent. Et donc en fait, il n'y a pas besoin forcément de faire tous les temps d'exposition qu'on utilise. Certaines ne sont pas linéaires. Donc les CCD ont tendance à être linéaires, les CMOS ne sont pas linéaires. Donc il vaut mieux dans ce cas-là faire des darks pour chaque temps d'exposition. Donc voilà pour le dark. Et pour le flat, on va passer par le filtre. Non, je ne vais pas le sortir. Par le filtre, donc c'est dans luminance. Donc voilà, c'est celui-là. Les boîtes Calibrate, en fait, ça dépend de comment sont créés les darks et les bias. Ils peuvent soit être calibrés eux-mêmes, soit ne pas être calibrés. Moi, je ne calibre pas, donc il faut que je calibre au moment de la calibration. S'ils ont été calibrés au moment de leur création, dans ce cas-là, il faut décocher les deux boîtes Calibrate. Et donc, après, il n'y a plus qu'à lancer. Et la calibration se fait. Ça prend en général pas très longtemps. Voilà, c'est fait. Et donc les images à ce moment-là, elles sont propres, elles n'ont plus de bruit, elles ont plus non plus les traces d'illumination irrégulière, etc., qui proviennent du train optique, et les parasites thermiques de la caméra ont aussi été enlevés. Donc voilà, c'est une image propre, elle est prête à continuer le traitement.